Moi, j'aime l'anal. J'aime l'anal. J'étais hôtesse d'accueil. Il y a des banquiers qui étaient très sympathiques et très beaux. Il y a un banquier avec qui j'ai sympathisé, plusieurs. Et il est sorti de la salle de bain. Puis il s'est passé ce qui s'est passé. Bon, je vais passer à la casserole. Ouais, c'est la plus grosse que j'ai eue. Moi, si je suis super excitée, je vais beaucoup mouiller. Là, tu peux déjà te dire que t'as gagné ton truc. J'ai pas besoin de squirter pour prendre mon pied, quoi. Ça va limite me saouler parce que le mec, il va être là, il va essayer de faire du feu avec ta comme ça. Dans sa tête, c'est comme s'il a gagné un truc. J'ai réussi à faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire avant. Vous êtes pas obligé de chercher des paliers comme dans les jeux vidéo, hein. Mais la vie, c'est un jeu vidéo. Ouais. Bienvenue dans ce 3e épisode. Normalement, vous avez déjà vu le 2e épisode. Là, on a Foxy qui, du coup, termine de faire son déj avec le yaourt. Ouais, j'ai faim. J'adore les produits laitiers. Ça commence très mal, cette histoire. Et on va encore passer un très bon moment pendant ce podcast. Et ta compagnie, c'est tout le temps. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vrai. Okay. On rigole tout le temps avec moi. Ouais. S'ennuie jamais. Je suis un très bon divertissement. On est obligé. Arrêtez vos abonnements Netflix, Canal+. Je suis là. C'est gratuit, YouTube. Ça suffit de s'abonner. Ouais. Oubliez pas de vous abonner. Vous avez passé un très bon moment avec nous. Petit like si vous voulez enlever le t-shirt rose de Foxy aussi. Ok. Petit like. Ça sera déjà terminé quand il y aura les likes. Tu dois pas te déshabiller maintenant. Mais il est cool, mon petit pull rose, non? Mon petit pull rose de pin-up. Bon, du coup, on va avancer. Allez. Les arguments d'aujourd'hui que tu nous as préparés. Alors, moi, je voulais parler aujourd'hui de la pratique du BDSM. Alors, on peut en parler pendant 1000 ans. Hein. On va juste faire une petite introduction, discuter entre nous, échanger. Je pensais parler du coup du dirty talk, demander l'avis aux personnes qui nous suivent et au bruit aussi qu'on fait quand on a un rapport avec quelqu'un. Ça, je pensais qu'on pouvait parler de ça. Déjà, ça va être un gros sujet. Bon, du coup, BDSM, dis-nous qu'est-ce que tu connais, parce que moi, je connais rien. À part les gens en latex, tout bizarre, là. Oui, alors en fait, c'est en ça. cuir avec leurs fesses à l'extérieur, là. Là, j'avoue, c'est pas mon domaine. Alors en fait, c'est ça l'histoire. C'est que quand on parle de BDSM, souvent, les personnes, elles se disent... elles voient les personnes tout en latex avec un bâillon dans la bouche, attaché comme ça. Il peut pas parler. Un peu, ouais, bizarre, ouais. C'est pas le cas. En fait, le BDSM commence à partir du moment où, mettons, en fait, tu le pratiques. En fait, tout le monde le pratique, enfin, quasiment tout le monde le pratique sans faire vraiment attention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un petit foulard, un petit bandeau sur les yeux, où on met une petite fessée, on est déjà dans le BDSM. Une petite fessée? Une petite fessée. Une grosse fessée. Plutôt une grosse fessée, ouais. Bon, ça dépend. Hein. Il y a des hommes qui aiment ça, il y a des femmes qui aiment ça, et d'autres pas du tout. J'ai pas compris dans quel sens il y a des hommes qui... Il y a des hommes qui aiment donner des fessées et qui aiment aussi en recevoir. Après, chacun voit midi à sa porte sur la soumission, la domination. BDSM, on parle de bondage, de discipline, soumission, domination, sadomasochisme. C'est un gros programme. Donc effectivement, on a tout cet univers de cuir, de latex, de domination, de soumission, de bâillon, etc. Mais toi, à partir du moment où tu vas mettre une fessée à la fille que tu es en train de câliner... De quoi? De câliner. C'est quoi câliner? Je vais pas dire... tu veux que je dise le mot? Ah, ok, que tu fais des câlins. Ouais, câliner, c'est câlin. Tu fais des câlins. D'accord. À partir de ce moment-là, tu mets une fessée, t'es déjà dans le BDSM, en fait. Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc... Mais c'est quoi quand on dit BDSM, par contre, tous ces pratiques-là, avec les chandelles, genre les chandelles qui tombent dessus. Ah, la bougie, ouais, la bougie, les cires de bougie, etc. Ça, c'est BDSM pur, ça. Voilà, moi, je suis pas pour ceux qui regardent ça et qui se disent non, mais elle se prend pour qui. Moi, je suis pas une experte en BDSM. J'ai pas un doctorat en BDSM. Je pratique juste... Il y a des doctorats en BDSM? Non, mais tu peux faire des formations. Ok. Plein de formations, c'est ultra intéressant, ce sujet. De toute façon, on est au courant que les gens qui font plus d'argent, ils n'ont jamais fait d'école. J'ai un chat dans la gorge. T'as quoi dans la gorge? Je sais pas, un chat. Normalement, c'est autre chose, mais là c'est un chat. Miaou.
Et non, mais commencer d'habitude, il n'y a pas besoin de faire forcément des études pour être plus expert de quelqu'un. Non, mais en Toi, fait, tu pratiques plus que oui, en fait, plein d'autres personnes, je du crois. moment où tu le pratiques, t'es déjà dans la chose. Tu peux en discuter ou pas, d'ailleurs, avec les personnes qui t'entourent, avec ta partenaire, évidemment, ou tes partenaires. Mais effectivement, on a cette image de personnes tout de suite ultra trash, où on va vraiment dans le hardcore, alors que le BDSM, ça peut être très simple. Tu peux déjà même prendre une cuillère en bois dans ta cuisine. C'est déjà un accessoire de BDSM pour mettre une fessée à ta chérie, tu vois. Mais toi, tu as déjà été à des événements de BDSM, par contre? Oui. On avait fait un ensemble. Exact. Mais sinon... Moi, je trouvais que c'était un peu poussé quand même. Genre les événements... Ah, t'as trouvé? Bah, déjà, il y avait ce truc avec les chandelles, là. Genre, la Je meuf, sais- elle se prenait la cire dans le dos. Je suis désolé. Je sais pas si on Elle peut doit donner kiffer. le nom de l'événement. Non, on va Bon. pas donner le nom. Mais c'était un événement qui était assez secret. On a eu l'adresse vraiment au dernier moment. Fallait être masqué, fallait être super bien sapé ou pas. Enfin, en tout cas, fallait être sapé, mais on pouvait porter de la belle lingerie. Pas. Il y avait des personnes qui passaient. Il y avait des nanas qui étaient avec des laisses. Tu te rappelles, ils passaient. Ouais. Et Non, mais du c'est coup, ça, il en y a eu fait. un C'est que show, les une gens, ils ont démonstration. cette vision, tu vois. Et les gens, quand ils sont mis en face à cette vision, en tout cas, moi, quand j'ai été mis en face à cette vision, je me suis dit... Ça t'a mis mal à l'aise? Bah, j'ai peur qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui doivent sûrement se habituer à ça, tu vois. Mais Ouais. moi, je trouvais que c'était un peu du spectacle. Genre, la meuf, elle se faisait fouetter au milieu de tout le monde. On était là en train de regarder, boire notre verre de vin. Et moi, il y avait des gens avec des planchettes, clairement. Ah, oui, Petite planchette, la meuf, elle se faisait fouetter. Oui, s'il Petite vous plaît, planchette, je petit prendrais verre bien de... une planche de charcuterie, s'il vous plaît. Oui, moi, j'avais commandé la planche de charcuterie. Il n'y a pas mon prénom et tout. Ça. Je suis désolé, mais là, c'était un peu un truc... Ah ouais, donc tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai adoré, par contre. J'étais pas du tout mal à l'aise et j'ai adoré le concept. Et c'était la démonstration, on était dans le spectacle, pour moi, c'était pas malaisant, tu vois. Mais oui, après, je peux comprendre, parce que moi, Pour moi, je suis gin déjà... tonic, s'il vous plaît. Bon, en fait, moi, je suis déjà dans cette pratique depuis des années. Donc, en fait, ça m'a pas choquée et je Non, mais trouve t'es ça dans même cette beau, en pratique, mais fait, dans c'est le beau. privé. T'es dans cette pratique, mais dans le privé. Tu vas pas à des événements comme ça tous les samedis, toi. Non, j'aimerais bien. D'ailleurs, si on m'invite à aller à ce genre d'événement, je Tu viens seras avec... influenceuse bientôt de le BDSM. Ouais, du coup, ça serait vraiment incroyable. Ça serait pour des vraiment collaborations, top. vous écrivez sur Instagram. Vous écrivez sur Instagram. Mais ouais, c'est des événements qui sont trop cool, en fait. Moi, je trouve que c'est fascinant, le BDSM. Ça parle de consentement, ça parle de discipline. Tout est fascinant, tout est très beau. Après, je peux comprendre que toi, voilà, quand tu vois cette fille qui se prend de la cire de bougie sur le dos, tu sois un peu... Après, elle kiffe, hein. Oui, bah, après, elle est consentante, hein. Elle est pas là. Je pense elle a donné son qu'ils ont dû consentement. signer pas mal des trucs, tu vois, ça c'est sûr. Pour faire un événement comme Pas ça devant tout le monde, pas ils devraient forcément, être mais... d'accord. Oui, Alors, après, là, il y a eu sûrement des contrats parce que c'était un événement C'est public. sûr. Donc, Mais moi, c'est vrai que, je sais pas, si je suis dans une soirée, admettons, hein, et ça, on va dire, la soirée, il se retourne en mode... tout le monde a envie de faire des câlins à tout le monde. mhm. On va pas dire le mot de cet Ouais. événement, mais en gros, voilà, tout le monde va un peu avec tout le monde. Bah, s'il y en a une qui commence à prendre des trucs de cire dans le dos, je sais pas si moi je vais continuer, tu vois, à faire mon truc, tu vois. Genre, je sais pas si je ne suis pas sûr que je vais être très à l'aise en mode, ou même, je sais pas, dans un coin, il y en a une qui se fait fouetter comme on avait vu la dernière fois. Genre, je pense pas que je vais continuer en mode, et je ne pense pas qu'au lit, je suis quelqu'un de doux. Mais là, je trouve que là, c'est l'extrême, tu vois. Ok, c'est intéressant. Alors que moi, c'est quelque chose qui est très... Toi, si ça se passe... Pas banal, mais en fait, tu te rappelles, pendant 20 minutes, on a vu une nana se faire fouetter quand même. Je sais pas si tu te rappelles de Oui, et ça. j'étais pas très à l'aise à ça. Voilà, toi, t'étais pas très à l'aise, alors que moi, je trouvais ça fascinant, quoi. Non, Vraiment, mais j'étais... on est d'accord. Non, mais on est d'accord que fouetter une meuf, dans le sens que tu vas C'était un aller faire un professionnel. acte. C'était un professionnel. En plus, Attention, c'était un professionnel. c'est un mec qui est professionnel et qui fait... C'est son métier. Son métier. C'est son métier d'arracher la peau C'est son de la métier fesse, de quoi. mettre des fessées aux filles, ouais. C'est Mais beau, franchement, c'est un beau métier. Si t'es payé pour ça, franchement, c'est je magnifique. ne pense pas qu'il doit être malheureux, ça c'est sûr. Ouais, Mais c'est ce que je sûr. veux dire, c'est que il y a en fait, si c'est toi avec la fille,
Et voilà, il y a un acte, etc. Oui, d'accord. Genre, moi aussi, j'étais avec des filles que, genre, si on le faisait pour 1 heure, genre, pour 1 heure, il faut lui défoncer les fesses, tu vois, en mode fessé. Mais regarde pas comme ça, je parle pas forcément de toi, je parle peut-être d'une autre, tu vois. Non, mais comment tu tiens pas 1 heure en. Mais il y a personne qui a parlé des Bah, fessées. tu viens de dire, je tiens 1 heure à lui défoncer le. En levrette, mais en levrette, Ah, ça peut aller pardon. dans. 1 heure? Ouais. Non, mais. Ouh! Oh, tu peux pas faire des choses comme ça, tu vois. Attends. Non, mais oui. t'es très endurant, j'ai jamais dit le contraire. D'accord, mais attends, non, mais parce Je fais de qu'après, la les gens, théorie. ils se disent, ouais, 1 heure, tu le gardes dedans tout le temps. Non, 1 heure, ça Il est joue. célibataire, si vous voulez, il est très endurant. Je laisse pas mon numéro, mais vous savez, sur l'Instagram, je suis derrière C'est l'Instagram. ton pied? Ouais, c'est mon pied, ouais. Je pensais que c'était autre chose. Mais du coup, ce que je voulais dire, bien sûr, si c'est 1 heure, on est bien d'accord, ça veut pas dire qu'il y a 1 heure où tu vas des dents à l'extérieur tout le temps. Évidemment, tu joues un peu avec, machin et tout. Mais la fille en face, moi, je me rappelle d'une, genre, elle s'attendait que chaque fois qu'on était en levrette, genre, il fallait lui défoncer la fesse, quoi. Genre, elle sortait, il y avait les bleus, tu vois. Ouais, Mais mais bon, ça, c'est très ce que je veux personnel. dire. Ça, c'est très personnel. Il y a, en fait, Mais il y là, a c'est des très filles qui veulent excitant. se faire démonter, genre Mais ça, physiquement, c'est qui très veulent excitant. avoir des tu vois. marques aussi, parce que vous aimez bien marquer votre territoire. Moi, j'ai connu des hommes qui, tu vois, qui te mordent, qui te font des bleus. T'as des bleus partout. Mhm. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc que vous aimez, les hommes, non? Marquer votre territoire. Est-ce que c'est probant, ça? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que vous aimez bien marquer votre territoire? Nous marquer, en fait, vraiment, au sens littéral du terme. Est-ce que vous aimez marquer votre territoire? Je pense que oui, mais en réalité, c'est plus un effet que, voilà, si on est des hommes qu'effectivement, on aime bien, ouais, qu'il y ait de l'action, quoi, au lit, effectivement, c'est pas une histoire de marquer le territoire. Oui, genre mordre, moi en plus j'adore mordre, mais c'est. Tu m'as jamais mordu. Il y avait même des fois, t'arrivais pas à t'asseoir. Du coup, oui, je pense bien que oui. C'était pas à cause des morsures. Mais Oui, donc non, marquer le territoire. Mais après, les fessées. mais après, non, c'est quelque chose que est dans l'acte, tu vois, dans le sens que, ouais, c'est excitant, quoi. Je trouve que Oui, c'est à c'est faire, tu vois. excitant pour toi, Genre, mais si il y t'as a une des fille hommes, enfin, il y a peu d'hommes que ça excite pas, mais après, il y a des filles qui acceptent ou qui acceptent pas aussi. Il y a des filles, tu leur mets une fessée, ça va, mais il faut pas non plus trop y aller. Ça dépend, en fait, ça dépend chaque femme, en fait. C'est très compliqué. C'est pour ça, quand tu commences une relation et que les premiers rapports, ils sont. Je trouve que c'est toujours un peu. décisive. Ouais, c'est décisif, mais c'est très délicat parce que tu dis. En fait, au final, la personne que tu as en face de toi au lit ou ailleurs, sur la table, dans la cuisine, sur la machine à laver, je ne sais pas, vous faites ça où vous voulez, mais tu la connais pas. Tu sais pas ce qu'elle aime. Tu sais pas ce qu'elle va aimer recevoir. Tu sais pas ce qu'elle va accepter Et c'est justement là qu'on recevoir. voit, par rapport au dirty talking, si ça Ouais, commence déjà les premières exactement. 10 minutes, là, tu comprends déjà la personne, tu vois. Là, tu sais un peu où tu peux déjà Je commencer pense à te que c'est pousser. dans le, tu vois, dans le mouvement qui se passe. Tu dis, est-ce que là, ça va être du vanille? Est-ce que la personne, Du toi- vanille? ouais, du vanille. De la vanille douce comme la vanille, L'amour tu veux dire? vanille, ouais, l'amour vanille. Pour moi, t'as l'amour vanille. Et l'amour vanille, tu vois, c'est sensuel, c'est l'amour, c'est l'amour, quoi. Ouais, c'est Tu pas ce fais que du j'aime, vanille, ok. tu fais du vanille, quoi. C'est doux, tu te regardes dans les yeux. Bon, des fois, c'est bien de faire un peu d'amour vanille, tu vois. De temps en temps, tu vois, tu fais un week-end avec ta nana, tu vas au resto, t'as des petites bougies, tu fais ton truc. Faut être un peu romantique, les gars, de temps en temps, hein. Moi, j'adore me prendre des fessées, mais il y a un moment où faut sortir les Ouais, bougies, une hein. fois sur 20, ça peut être bien si c'est toujours avec la même personne, ouais. Bah oui, voilà. Je trouve que c'est bien. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio, c'est un bon. Mais après, c'est vraiment ultra. Ça dépend de chaque couple, en fait. Mhm. Tu peux pas vraiment savoir. Mais vous, les hommes, à partir de quel moment vous vous rendez compte que la fille au lit, elle est capable de recevoir ou pas ce genre de truc de dirty talk et de fessée? En fait, il se passe quoi? C'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous les hommes et c'est quoi pour vous les femmes? Voilà, posez la question à les femmes. C'est à quel moment Exactement. c'est à quel moment que Il se vous passe voulez cette quoi en fait? fessée? Est-ce que vous avez des anecdotes? C'est ultra intéressant, hein, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des anecdotes de ça? De se dire, ah tiens, bah, moi à ce moment-là,
C'est à ce moment-là que j'ai su. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'es pendant le rapport, et là, tu te prends une fessée. Et tu dis, ah, là, il y a un tournant. Là, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête la première fois que tu as reçu un fessé? Franchement, je me rappelle pas tellement. Ok. J'espère que les gens qui écoutent, ils vont se rappeler alors. Parce que, en fait, l'homme avec qui j'ai perdu ma virginité, je suis restée pas mal d'années avec. Je suis restée 5 ans, je crois, ou 6 ans avec quand même. Ok. Et en fait, tout de suite, j'ai été habituée à ces pratiques-là. Je parle pas de la bougie, hein. Mettez pas de la cire de bougie sur le dos au bout de la 2e semaine, hein. Non. Mais Juste rigoler. mais j'ai été habituée assez vite. Moi, j'ai perdu ma virginité. Après, je suis tout de suite passée, en fait, Attention aux mots, s'il te plaît. Ouais, je sais. Je suis tout de suite passée, il est tout de suite passé derrière, quoi. Par la porte derrière. Ouais, par la porte de derrière. Ou d'habitude, il y a que des choses qui sortent. Ok. Donc, du coup, j'ai été habituée. En fait, pour moi, ça a été la base de ma sexualité. Bon, après, on faisait quand même beaucoup d'amour vanille, hein. Et c'est venu au fur et à 6 mesure. ans, j'ai envie de dire, parfois, il faut les changer quelque chose, ouais, c'est clair. Mais ça vient avec le temps. Après, tu changes de partenaire. Moi, encore une fois, on en avait parlé, j'ai pas eu énormément de partenaires. Et en fait, tu te rends compte que, voilà, tu te prends une fessée, tu dis, ah, c'est pas mal, c'est excitant, autant pour l'un que pour l'autre. Tu te prends une 2e fessée, tu dis, ah, j'aime ça. J'aime recevoir des fessées. Mais les filles, elles aiment ça, hein. Il y a des filles qui elles Mais aiment oui, ça. Hein. mais oui. Et après. Et nous, les hommes, on aime les filles qui aiment ça, en fait. Alors, je dis pas tous. Est-ce que tous? Ouais, je sais pas, en fait. Je pense pas tous. Non, il y en a certains, non, parce que moi, j'ai déjà entendu, des fois, je parlais avec des mecs, genre, tu vois, les classiques discours du bar. Mmh. Et évidemment, je dis pas que c'était pas mes potes, mais genre, c'était des potes à des potes. Et c'est vrai que moi, quand je parle, je suis assez direct, surtout Ouais. si on parle de cet argument. Et il y a certains qui, genre, ils étaient là en mode, ah, mais c'est une salope, quoi. Comment Et, ça? ouais, genre, eux, ils voulaient, genre, vraiment la genre de fille en mode, nobody count, non, je veux quelque chose de On en a pur, parlé la quelque chose de dernière fois. machin, On tu en a vois. parlé de la dernière fois de ça. Mais où je disais qu'effectivement, quand nous, les femmes, on couchait avec beaucoup d'hommes, on était considérés comme sales, alors que vous, c'était plutôt un gage de qualité. Mais en fait, à un moment, les gars, vous pouvez pas dire moi, j'ai couché avec 100 meufs. Faut les trouver, les 100 nanas. Parce que toi, tu veux une meuf qui a couché avec 0 mec, mais toi, tu vas avoir couché avec 100 meufs. Donc, on fait comment? Et à un moment, statistiquement, ça marche pas. Faut que tu aies couché avec 100 meufs. Donc, les meufs, elles peuvent pas avoir un body count de J'ai 0. vu un mec, C'est impossible. En fait, j'ai vu un Reels passer. Je crois qu'il s'appelle JB. Je l'ai vu aussi, ouais. Sur la voiture? Ouais, je te l'ai envoyé, je te l'ai partagé. Il est Non. magnifique quand même, ce qu'il dit. Ça fait Je trop suis rire. pas d'accord. D'accord. Non, mais il y a un Je suis fond de d'accord. vérité. Oui, voilà. Il y a un fond de vérité. On est d'accord. On va le dire. On va en parler. Oui, je vais pas dire la phrase précise. Pour conduire des Porsche et des Ferrari, avant, ok, mais il faut conduire des Twingo. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Il faut conduire des Twingo. Ouais, en fait, il fait une métaphore sur les voitures, en fait, que les hommes, ils doivent prendre de l'expérience et qu'à force de conduire des voitures, etc., ils vont faire moins d'erreurs de... En gros, ouais, c'était les hommes, ils ont besoin de conduire beaucoup plus de voitures. Ah, les hommes, ils doivent être des pilotes. Ouais. Un homme qui conduit beaucoup de voitures est un pilote. Une voiture qui se fait conduire pour beaucoup de personnes. Bah, tu prends beaucoup de kilométrage, en gros, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, quoi. Voilà. Et en gros, il fait cette comparaison avec les femmes et dit que, effectivement, une femme, elle veut un pilote. Elle veut quelqu'un qui a conduit beaucoup pour être sûr de ne pas faire d'erreur au niveau lit. Parce que c'est vrai, tu as des hommes qui, effectivement, ils n'ont pas d'expérience au lit, qui vont aller avec des bums, des femmes qui sont super bonnes, et ça va mal se passer la première soir, et du coup, les filles, elles vont partir. Parce que le mec, c'était pas un pilote. C'est pour ça qu'à la première fois, c'est super important. Après, quand on même. peut laisser une 2e chance. Hein. On n'est pas. En toi, fait, tu laisses des deuxièmes chances, toi? Moi, j'ai l'impression. On va repenser à une fois que je crois qu'il y a une fois que tu m'avais dit que ça s'est super mal passé. C'était quand? Tu m'avais dit avec Ouais. Non, tu l'avais pris personnellement, alors que pas du tout. Mais je te parle pas de moi. Hein. Attends, non, mais ça, on va couper quand même. Non, mais je parle pas de moi. Je parle de une fois que tu avais couché avec quelqu'un. Tu veux que je mette des avis Google? Ah, ça serait tellement bien qu'il y ait une application comme ça que tu puisses noter tes ex, quoi. Ça, c'est sûr, ça va aller. Ah, ça serait mais magnifique. Ça, c'est sûr que ça va aller. Oh là là, toi, t'aurais quelle note, tu crois?
À part ce que tu viens de dire, d'habitude, ça s'est toujours bien passé, en fait. Ouais. Franchement, je te mettrais une bonne note. Hein. Mais attends, c'était quoi la fois que tu disais que ça s'est mal passé? J'ai pas compris, là, il y a 5 minutes. Là. La fois où ça s'est mal passé. Je sais pas, Ou genre, j'ai couché avec quelqu'un, j'ai dit ça s'est mal passé, rentre chez toi. Moi, je parlais de quelqu'un, mais Jamais toi, t'as fait fait ça, moi. comprendre que c'était moi. En tout cas, Non, il me semble qu'une fois, je t'ai dit un truc et tu l'avais pris personnellement en mode. Ah, mais c'était pour autre chose, du coup. Ouais. Ok. Mais ouais, je sais pas. Mais après, je pense que ça, ce serait très bien. Mais en fait, c'est ta vie. Et le jour que ça sortira en application comme ça, déjà, ça voudra dire que du coup, les filles, elles vont donner un avis. Tu vois, Elles vont avoir la haine. Il y aura trop de haine, Ouais, en fait. je pense Ça va qu'il y être aura ça plus en aussi. mode vengeance. Ouais. Et pas, ça sera pas sain, tu vois. Ça sera pas sain. C'est dommage parce Par que. contre, ça sera beau. Ça sera beau. Ah, d'ailleurs, j'ai toujours pas amené mon tableau Excel. Je vais t'amener le tableau Excel avec toute. Tu sais, j'ai un tableau Excel. Non, mais, là, t'as parlé du body count avant. Là, maintenant, tu sors le voyou Excel. Ouais. Non, mais en fait, il y a trop de choses à discuter. Ouais, là, on part trop dans les. Ça part trop en. Non, mais je pense à ça parce qu'on parle des notes. Moi, j'ai un tableau Excel avec tous les mecs que j'ai connus et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, je fais pas ça en tableau de chasse. C'est juste que c'est pour me rappeler de chaque partenaire que j'ai eu, de moments que j'ai partagés avec eux. Je mets même la musique qui me fait penser à eux. Tu vois? Tu veux savoir quelle musique me fait penser à toi? Vas-y. Ah, si, t'es sûr que tu sais. Je suis sûre que tu sais. Non, je sais pas. Ah, si, tu sais. Je t'ai dit, je sais pas. Bon, bah, réfléchis, tu me diras après. Et du coup, je mets des notes. Mais c'est pas méchant, je mets des notes en fait. Et voilà. De 0 à 10. Non, sur 20, je mets une note globale sur genre la relation ou pas, ça dépend, tu vois, parce que des fois, tu as une longue relation et des fois pas. TripAdvisor. Et ouais, c'est un peu un TripAdvisor. Et je mets une note sexuelle. Ok. Voilà. Si tu te poses la question pourquoi je pose pas la question par rapport à moi, c'est parce que je sais que ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était cool. Ouais, Ouais. Mais du coup, Bref. est-ce que tu as des hommes qui, du coup, ils sont genre à -5, à -10 dans ton tableau Excel? Oui. Voilà, du coup, il y a des fois que ça s'est mal passé avec la personne. Il y en a 2 particulièrement avec qui ça s'est mal passé. Mais moi, je voudrais justement inviter des filles, tu vois, parce que moi, vu que maintenant on tourne ce podcast, et du coup, on a le profil WeTalkX, tu vois, et je regarde un peu des podcasts justement par rapport à ça, je vois qu'il y a des filles, mais ils ont des histoires à raconter, des histoires que ça s'est passé au lit mal, très mal, qui sont incroyables. Moi, je voudrais trop entendre parler de certaines histoires. On peut faire un podcast sur ça. Après, est-ce que ça intéresse les gens de connaître ma vie vraiment? Je sais pas. Mais tu ne les as pas racontées, les mauvaises histoires. Bah, je peux te les raconter. Il y en a une, il y avait aucun consentement. C'est-à-dire que... Mais là, ça va pas plaire à... Ça, c'est pas beau à raconter. Je dormais. Je dormais alors que j'avais dit non. Et là, il y a tout le monde qui va dire « Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait avant Non. Qu'est-ce qu'elle a fait avant? Non, mais c'est juste que je lui ai proposé de rester dormir à la maison parce qu'on avait bu et je voulais pas qu'il prenne la route. Ah. Et du coup, il est resté dormir à la maison. Bon, celle-là, j'ai déjà compris. Allez, on va éviter, on va sauter. J'ai dit non, il se passera rien. Et il a attendu que je m'endorme. Ouais, mais je me rappelle, je crois, des mais bon, on va parler plutôt de quelque chose de marrant. De la deuxième? Ah, j'ai un truc marrant, ouais. Oh, voilà, on va parler des trucs marrants. J'ai un truc marrant. Okay. Alors, c'était en 2008 à Paris. Ok. Et je venais de me séparer justement de mon premier, de ma première relation. Donc pour le truc marrant, c'est que tout le monde m'expliquait justement à ce moment-là, et moi j'étais pas aussi ouverte d'esprit qu'aujourd'hui, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'étais assez serrée dans mon ouverture d'esprit, c'est-à-dire que pour moi, je rencontrais un homme, je lui donnais ma virginité, c'était l'homme avec qui j'allais rester toute ma vie, j'allais faire 2 enfants, une fille et un garçon, acheter un labrador et me mettre un serre-tête dans ma maison de campagne, quoi. Ça s'est pas passé comme ça, et heureusement, en fait. Et du coup, tout le monde me disait « Non, mais il faut séparer le désir et l'amour. On peut très bien séparer le désir et l'amour. » Et pour moi, à cette époque-là, non, pas vraiment. Donc, je m'étais lancé un petit défi, et c'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé, parce qu'en fait, j'ai jamais pu supporter faire ça. C'est-à-dire que je me suis dit « Bah tiens, je vais coucher avec un homme pour voir si, en fait, vraiment, réellement, je peux séparer le désir de l'amour. » Donc, je travaillais dans une banque et j'étais hôtesse d'accueil. Dans un quoi? Dans une banque. Pas ça. J'étais hôtesse d'accueil. Tu sais, la petite hôtesse d'accueil qui répond au téléphone. « Oui, bonjour. Oui, bien, bonjour, j'ai une place pour vous, oui.
Très bien, c'est noté. Je vous souhaite une excellente journée. Il y en a certains qui sont en train de se toucher. Au revoir, monsieur. Voilà, c'est hôtesse d'accueil dans cette banque. Et il y a des banquiers qui étaient très sympathiques et très beaux. Et du coup, il y a un banquier avec qui j'ai sympathisé. Plusieurs. Et, mais j'ai couché qu'avec un seul banquier. Tu l'as bien sélectionné. Je sais pas ça. Je sais pas. Bref, du coup, il s'est passé qu'un soir, on allait boire un verre. Et puis, 2 verres, 3 peut-être. Et du coup, il a dit, est-ce que tu veux venir chez moi? Franchement, j'étais trop mal. J'étais là en mode, non, je peux pas faire ça, je suis pas comme ça, je veux pas faire ça. Mais vas-y, c'était un peu un challenge personnel, genre en mode, il faut que tu le fasses, tu vois. Il faut que tu te prouves à toi-même que oui, tu peux, par exemple, avoir juste un plan ou quelque chose. Alors que dans le fond, je voulais pas du tout ça, mais fallait que je me le prouve. Ok, je viens chez toi. On prend le taxi, on monte dans son appartement. Bon, c'était à Paris, donc c'était pas un... il était banquier, mais il avait pas un grand appartement. Non, mais les gens, ils croient que quand t'es banquier, genre, t'as l'argent qu'en fait, il sort de les poches. Non, mais il était très jeune. C'était un junior. C'était un banquier junior. Et là, on rentre dans l'appartement qui est un appartement, ça va, c'est pas un grand... Je sais pas, ça devait faire 40 mètres carrés. C'était pas un appartement énorme. C'est déjà bien. Hein, Paris, en centre de Paris, c'est pas mal. Si t'es tout seul, c'est clair que ça va déjà. Franchement, t'es pas mal. C'était pas mal. J'habitais dans des lieux à Paris que, ouais. Ouais, donc du coup, c'était très bien. Et en fait, on est rentré dans l'appartement. Et en fait, la scène, elle est lunaire parce que j'étais tellement mal à l'aise déjà. C'était horrible. J'ai l'impression que j'ai passé 2 ans dans cet appartement alors que j'ai passé 2 heures. Et en fait, j'espère que... Franchement, j'espère si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Je peux pas sortir ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Et vraiment, je me rappelle encore de toi parce que tu es dans mon tableau. Et... c'est pour ça que j'ai We never forget you. Non, je t'oublierai pas. J'oublie jamais personne. Et du coup, il a voilà, dans le silence, un peu comme ça, moi j'attendais, il a mis son clic-clac en mode lit. Et moi je me suis dit, oh non. Ouais, genre vraiment, tu vois, en mode, bon bah... On va baiser, quoi. Bon bah, je vais passer à la casserole. Tu vois, c'était vraiment, je vais passer à la casserole. J'étais là, à côté du clic-clac. La poulette. J'étais là, à côté du clic-clac, en mode... c'est le moment, tu vois. Bon, il faut y aller. Tu vois. C'était un peu ça. Genre vraiment, je l'ai pas très bien vécu. Et en fait, il est allé dans la salle de bain pour se déshabiller. Bon, je sais pas, c'était bizarre. Moi, j'avais pas d'expérience à ce moment-là, j'avais eu qu'un seul homme dans ma vie, donc je sais pas, tu vois. Voilà, du coup, t'étais pas vierge, mais... Non, mais oui, j'avais eu qu'un seul, c'était mon deuxième. Donc du coup, j'ai pas d'expérience. Il fallait oublier le premier. Okay. Ouais, non, même pas, mais je sais pas, bref. Donc, il est allé dans la salle de bain pour se déshabiller. Je me suis dit, bon, bizarre, mais bon, tu vois, c'était très... c'était pas passionnel, tu vois, on n'était pas en train de s'embrasser comme mais des il avait fous, quel âge Parce que toi, t'étais jeune, mais lui, il avait quel âge? Oui, il avait, je pense, 5 ans de plus que moi, c'est tout. Non, mais alors, attends. Tu peux continuer? Ouais, continue, mais après, on va mettre les bases de qu'est-ce qu'il faut faire quand on ramène une femme à la maison, quand même. Ah ouais, non mais il va falloir faire un podcast sur ça, hein, parce qu'il y a des on choses, va qui vont pas du tout, messieurs, pas du tout. Faut savoir comment parler aux femmes. Et du coup, moi, j'attendais, j'étais allongée, cette fois, du coup, je m'étais allongée sur le clic-clac. Pourquoi comme ça? Je me suis allongée sur le clic-clac. Ouais. Je l'attendais, et là, en fait, il y avait des photos de sa meuf. Il y avait des photos d'eux en couple, en fait, dans l'appart. Et moi, j'étais là, ah non, c'est pas possible. Je me retrouve pas là, tu vois. Je me retrouve pas là. Et du coup, je voyais des photos, tu sais, les photos de vacances avec le petit bisou comme ça. Oh, le fils. Ouais. Sa copine était dans le sud. Bien au sud, ouais. Il était bien au chaud. Et du coup, j'étais là, non, c'est abusé, tu vois. Ouais. Et il est sorti de la salle de bain. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et il m'a dit... Ça a l'air d'être été énorme comme expérience. C'est passé ce qui s'est passé. C'était énorme. C'était énorme. Mais parce qu'elle était grosse ou... Ouais. C'est la plus grosse que j'ai eue. Putain. Oui. Ok. Ouais. Mais ça durait bien. Je me rappelle plus trop, oui. Mais en fait, elle était grosse. J'étais pas... c'était un peu compliqué. Ça va rentrer? Si, c'est rentré. Tout rentre. Il y a tout qui rentre. Si tu veux que ça rentre, ça rentre. Donc, c'est rentré. Mais j'étais, en fait, du coup, je pense à autre chose. J'étais là, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et puis, il y a des photos de sa copine.
C'est un peu spécial. Et puis, est-ce que ça a été l'acte? C'est ça que... Oui, ça a été, mais c'est en plus. Ça a été. Mais il était rose, mais du coup, il y avait... Souvent, qui a le pain, il Tu le sens passer, quoi. Surtout que c'était mon deuxième mec. Donc, oui. Ok. Mais bon, ça va. Ça t'a bien on forgé, sait que j'encaisse, donc ça va. Et donc, du coup, après, il m'a dit, tu restes dormir? Et j'ai dit, bon, je vais pousser l'expérience jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai dit, bah non, je rentre chez moi. C'est-à-dire que j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Et je suis rentrée chez moi et je me sentais pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Et du coup, il s'est plus jamais rien repassé avec ce mec. On a essayé, enfin, il a essayé, on est allé reboire un verre, mais en fait, moi, j'étais tellement pas à l'aise. Et puis, à l'époque, je communiquais pas tellement. J'avais du mal à avoir du recul sur l'expérience que je venais d'avoir avec lui. Je me disais, franchement, c'était pas nécessaire. Ça n'a pas servi à grand-chose, cette expérience, à part d'en parler aujourd'hui, tu vois, comme une anecdote marrante. Mais Ouais, bon, elle est pas très cool non plus. ouais, elle est pas très marrante, c'est vrai. Moi, je trouve que, tu vois, il y avait pas waouh, tu vois. Attends, ouais. Non, mais j'ai pas vraiment de trucs marrants. J'ai pas d'anecdotes marrantes, mais moi, comme je disais, j'ai pas couché avec 1000 mecs dans ma vie, j'ai pas eu 1000 relations dans ma vie. Bon, Donc, ouais, je vais essayer d'en anecdotes. raconter une, peut-être que ça va être un peu plus marrante. Vas-y. Non, sinon, on va parler des bases dès qu'on ramène une femme à la maison et que c'est genre, au moins, c'est la première fois. Et en plus, on a un petit clic-clac là qui s'ouvre comme ça. Et il faut essayer. Alors, déjà, le clic-clac, il faut pas l'ouvrir quand vous arrivez. Il faut attendre un peu. On est d'accord. C'est pas sexy. Au pire, ça se passe sous le canapé. C'est le pire des cas. J'ai l'impression que vous êtes maladroits, en fait, messieurs. Vous voulez tellement faire bien, mais en fait, ça va pas. Déjà, quoi. alors, tu ramènes une fille à la maison. Déjà, il faut mettre de la musique. Ça, c'est la base. Offrir à boire. Déjà, pour se mettre bien à l'aise. Déjà, il y a les deux. Il y a la musique, il faut être un minimum marrant. Tu vois. Tu peux pas ouvrir le clic-clac, aller te préparer, donner un petit coiffure au truc, là, en mode. Allez, avec un petit chiffon comme ça. C'est bien, elle est bien lustrée, c'est bon. Elle va bien kiffer. Non, mais genre, tu peux pas te barrer au... Genre, déjà la base, genre, la tondeuse doit être déjà passée avant que ça se passe. Genre, tu peux pas passer dans la toilette et faire tes petits trucs, etc. Tu vois. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Parce qu'on devait parler de BDSM et on est en train de parler de clic-clac déplié, tu vois. C'est toujours comme ça, en fait. Ça part toujours en... C'est pas grave. Ouais. Mais, donc la musique, mais est-ce qu'il a été BDSM ce soir-là? Ça tirait des claques un peu ou pas? Non, je faisais encore de l'amour assez tranquille. Vanille, quoi. Vanille. Ouais, je me rappelle pas trop. Une vanille un peu avariée, quoi. Elle était partie... Ouais, avec le recul, je me rends compte que les expériences sexuelles que j'ai eues avec ces hommes, elles étaient bien, hein, mais je trouve que c'est aujourd'hui, à mon âge, avec l'expérience que j'ai eue, et j'en ai pas eu beaucoup. Tu vois, on parlait de ce mec qui parlait de voiture. Si j'étais restée avec le même mec toute ma vie... C'est qui le mec qui parle de voiture? Bah, le mec du réel. Ah oui, ouais. Ok. Le mec parle de ça, mais en même temps, moi, si j'avais pas eu quand même quelques expériences... j'aurais peut-être pas... j'aime pas parler de niveau, en fait. Je trouve ça terrible de dire ça. Mais je m'épanouirais pas autant aujourd'hui dans ma vie sexuelle que si j'avais pas eu un peu d'expérience. Et en fait, peu importe que tu aies eu 2 partenaires, 5, 15, 30, 100, en fait, je pense que ça doit pas salir la personne. Je trouve que les hommes qui disent qu'on est sale parce qu'on a couché avec 50 mecs, en fait, déjà, t'as aucun droit, mec, t'as aucun droit de dire ce genre de choses. C'est pas recevable, en fait. C'est pas recevable. Y a pas d'argument. Y a aucun argument là-dessus. Tu peux pas sortir ça. Parce que toi, les filles que t'as baisées, en fait, elles existent. Il faut qu'elles existent sur Terre. Ces filles faciles, là, elles sont... Faut qu'il y ait des filles faciles. À quel moment on est sale de se dire un soir, bah, moi, j'ai envie de me faire sauter? À quel moment on est sale en tant que femme? Parce que vous, c'est normal de dire, bah, moi, j'ai envie de faire ça ce soir avec une fille. Ouais, c'est normal. Mais nous, si on dit, mais moi, ce soir, j'ai envie de baiser avec un homme, c'est quoi le problème, en fait? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des envies, nous aussi? Et pourquoi ces envies, elles seraient sales? Après, c'est une manière de réfléchir, dans le sens que moi, je pense pas du tout de la même manière de ces hommes-là. Moi, je préfère aller avec une fille qui, effectivement, elle a eu un peu plus de passage au compteur, plutôt que celui-là que elle va se mettre les gants en plastique avant de me le prendre et genre y aller comme ça, tu vois. je préfère une qu'au moins elle a un minimum d'expérience, parce que sinon,
ça va être chiant. Du coup. Ouais, mais c'est très hypocrite parce que ces mecs-là, ils disent ça, mais en fait, ils sont très hypocrites. Mais souvent, c'est parce des que hommes aussi, qui n'ont pas de succès non plus avec eux les aussi. femmes. Du coup, ils ont de la rage. Du coup, il faut qu'ils disent quelque chose. Donc, c'est une histoire d'ego masculin. Ouais. Bien sûr. De toute façon, avec la nouvelle époque, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus la même chance qu'avant. Je pense qu'avant, une femme, elle était soumise. Du coup, même les hommes qui avaient le moins de couilles possible, admettons qu'il y avait un soir que peut-être ils faisaient le premier pas, bah, ça suffisait qu'ils allaient vers une fille. Moi, je dis ça, après, j'ai pas vécu de les années 50, de les années 40 ou 30, tu vois, non plus. Même, je pense, peut-être même avant, tu vois. Forcément, un homme, tu vois, c'est avant l'homme, c'est un guerrier qu'il allait à tuer des gens et tout, qu'il était beau ou pas beau. Peut-être qu'il couchait avec des femmes juste pour qui était, tu vois, pour la réussite qu'il avait. Du coup. Mais dans ces années-là, on pouvait pas parler. Les femmes, c'était des objets déjà. Si je parle comme ça, qu'on revient en 1950, moi, je me fais brûler sur la place publique. Oui. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, et je le vois dans mes commentaires. D'ailleurs, je remercie tous mes haters. Salut tout le monde. Ça donne de dire de la que visibilité. Voilà, le monde part en vrille, que c'est sale, que c'est encore une meuf de plus qui est dégueulasse. Mais en fait, pourquoi ? En fait, quels sont les arguments de dire qu'une fille est dégueulasse parce qu'elle aime le sexe et qu'elle aime en parler ? En fait, c'est ça que je veux vous poser comme question. C'est quel est l'argument ? Quel est ton argument, toi, hater, qui est en train de me dire que je suis sale ? C'est quoi l'argument ? C'est parce qu'une femme qui aime le sexe est sale. Voilà, ça c'est ton argument. Mais en fait, c'est pas un argument. Je suis désolée. Donc non, les hommes aiment le sexe, c'est normal. Les femmes aiment le sexe, c'est normal. Point. Il n'y a pas de discussion à ça. Il n'y a pas de discussion. On a le droit d'aimer le sexe, on a le droit d'en parler. Je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème en fait. Mais sinon, aussi, ces hommes-là qui écrivent du type, ces hommes et ces femmes, il y a les deux, ils écrivent du type, ouais, il y a des enfants ici sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est juste, ouais. Ah, mais attends. Je comprends. Il y a aussi des enfants dans la route, mais du coup, ça veut dire quoi ? On arrête de parler ? Non, d'accord, dans la route. Il y a aussi du trafic d'organes, de la pédophilie, enfin, il y a plein de choses. Hein. Dans ce cas-là, on parle plus de rien. Mais déjà, à la base, on est déjà dans une époque où normalement, les enfants, ils ne devraient pas être sur leur téléphone. Bien sûr, mais après, nous, ça on a fait la chance d'être nés dans dans une période où, au final, effectivement, on n'avait pas encore le téléphone à cet âge-là, de genre des. Je pense que j'ai eu le premier 3310, genre, ça devait quoi être 12 ans peut-être, tu vois. Du coup, il n'y avait pas déjà les réseaux sociaux, il y avait Snake, tu vois. C'est juste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces enfants-là, à la base, ils ne devraient pas avoir la possibilité d'être sur les réseaux sociaux parce que ça va leur rendre. Ils vont devenir cons, tu vois. 90%, ils vont devenir cons. Il y a un certain. Chance ou pas, je sais pas, parce que tu dis ça, mais en même temps, à notre génération, on parlait pas de sexe avec nos parents. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai des amis, leurs enfants qui sont adolescents, 16, 18, ils sont déjà jeunes adultes, ils en parlent ouvertement, en fait. Ils en parlent ouvertement à table. Toi, tu parles des amis que tu as, si tu as des relations, comment tu te protèges. En fait, c'est aussi ça. C'est une histoire de prévention. Moi, à la maison. Je pense pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Non, pas tous comme ça, mais c'est aussi une histoire de prévention. En fait, c'est pas parce que je dis là sur les réels, ah, moi j'adore me la prendre par la porte de derrière. En fait, oui, je comprends que ça puisse avoir un impact sur les enfants et que les gens ils disent non, mais attends, il y a des enfants ici. Ok, je le comprends. Mais dans ce cas, c'est comme dans l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là, tu parles jamais des choses, tu parles pas des trafics d'organes, des migrants, des trucs. Enfin, dans ce cas-là, on parle plus de rien. Il y a un moment, c'est un sujet. C'est comme ça. On a le droit de dire, c'est comme les fruits et légumes. Bah, moi, j'aime les bananes et j'aime pas les oranges. Bah, moi, c'est pareil. Moi, j'aime la et j'aime la Je suis énervée. Voilà. J'aime la et j'aime. Non, mais voilà, c'est. Je comprends que les enfants, les enfants n'ont pas à tomber sur ce genre de vidéos. Ils tombent dessus. Après, faut leur expliquer. Après, ils allaient même à voler les petits journaux Playboy quand ils étaient plus jeunes. Hein. Du coup, c'est. Même moi, j'avais fait un petit tour sur RedTube quand j'étais en mode gamin. Hein. Du coup, voilà, l'enfant qui veut chercher, il cherche. De toute façon, ça, c'est chacun voit et comme l'enfant il veut, qui regarde les cartoons animés sur Instagram, l'algorithme, il va lui proposer les cartoons animés au Jack Sparrow, les trucs comme ça, tu vois, au Disney, tu vois. Il va pas lui proposer un truc, j'adore la... Si l'enfant, il a jamais cherché, justement, tu vois, du coup... Donc, il n'y a pas de souci, en fait. C'est un sujet comme un autre.
Et si ces gens-là, ils voient ce type des vidéos, ça veut dire qu'ils regardent déjà ce type de vidéos. Oui, voilà. Après, je trouve que c'est pas plus choquant de tomber sur un de mes réels en disant j'aime ça, j'aime parler de ce sujet-là, de parler d'anecdotes de ma vie. Et en même temps, tu vas sur Instagram, en l'occurrence sur Instagram, il y a des comptes où les nanas, tu vois leurs seins, tu vois leurs fesses, tu vois à moitié autre chose. Et là, ça choque personne. Dans ce cas-là, bah, ok, mais aujourd'hui, en fait, c'est horrible à dire, mais en fait, il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. Le support, il a changé. Avant, tu avais le magazine. Maintenant, on a Internet. Bah, de toute façon, Internet, c'est en train d'aller super vite. De toute façon, ils n'arrivent pas à suivre. Oui, mais c'est un vrai sujet, honnêtement. Moi, je suis d'accord avec les personnes qui viennent un petit peu me dire non, mais de quel droit vous parlez de ça? Il y a des enfants. Je comprends. Vraiment, je comprends, encore une fois. Mais non, on en parle, en fait. Est-ce que réellement on fait du mal à quelqu'un? Est-ce que réellement il y a un... En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on a un impact vraiment agressif, méchant? Est-ce que c'est ça l'objectif de ce podcast, des réels? Je crois pas. Je crois pas. L'objectif, c'est d'ouvrir la communication, d'ouvrir la conversation, d'échanger. Moi, j'ai eu beaucoup de messages la semaine dernière. Justement, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont remercié. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai pas pu tous vous répondre. Mais d'ouvrir la parole et de parler de ces sujets-là. En me disant, bah tiens, moi, je voulais faire plutôt ça avec ma femme, en l'occurrence sur les fontaines. J'ai eu des messages sur les fontaines, sur les femmes fontaines. Et j'ai partagé avec vous, j'ai partagé avec quelques-uns de vous sur les DM. Et c'était super intéressant. C'était super intéressant. Parce que du coup, ça ouvre la parole. Et je suis un peu la copine, du coup, où il n'y a pas d'ambiguïté avec qui tu aimes parler. Et qui dit, bah tiens, je suis la copine sympa qui parle de... Et du coup, peut-être que je peux savoir des choses pour évoluer avec ma copine à la maison, tu vois. Ouais, Toi, bien sûr. tu parles de plaisir, tu parles de choses, même d'anatomie. Tu dis, ah bah oui, mais à ce niveau-là, au niveau des lèvres, etc. Bah en fait, c'est ultra intéressant. Parce que toi, tu es un homme, donc en fait, tu ressens pas l'anatomie d'une femme. D'ailleurs, je suis une femme, hein, pour le commentaire, si jamais je suis bien une femme. Vous avez mon petit lien sur Instagram pour aller vérifier ce qui se passe sous ma jupe. Mais moi, j'avais un gars, en fait, qui était parti habiter en Afrique. Ouais. Et il était, je ne me rappelle plus dans quelle région. En fait, dans cette région où il était, bon, lui, c'était un baiser, il bougeait. Et en fait, chaque fille avec laquelle il allait, et ils étaient tous fontaines. Là. Ok. Et en fait, il m'expliquait que dans cette région-là, il mangeait un céréale qui justement aidait dans le fait d'être fontaine. Quel céréale? Et toutes les femmes, elles étaient tous fontaines, en fait. Genre en mode vraiment cascade de Niagara. On est toutes fontaines, mais il y a des filles qui vont être fontaines une fois dans leur vie, d'autres à chaque rapport. Ça dépend de plein de choses. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'expliquais à un des abonnés, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas fontaine qu'on ne prend pas notre pied. Voilà, ça c'est très important. Pas parce qu'on n'est pas fontaine qu'on jouit pas fort, en fait, qu'on n'a pas un orgasme très puissant. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois, peu de fois, mais j'ai eu des orgasmes, pour moi, beaucoup plus puissants sans qu'avec. J'ai pas besoin d'être fontaine pour kiffer. Ouais, alors c'est quoi ton point de vue? Parce que j'ai l'impression que pour les hommes, c'est comme un but en soi. Bah, dans le sens qu'en fait, pour nous, on est sûr que s'il y a eu ça, bah, c'est comme si toi, demain, le mec, il vient, mais il n'y a rien qui sort, tu vois. Bah, toi, tu vas te dire, il est pas venu. Je trouve que c'est pas... Oui, mais c'est pas pareil. Vous, physiologiquement, c'est obligé de sortir à un moment, alors que nous, pas du tout. C'est pas du tout une obligation. Oui, mais si justement ça sort, bah en fait, là, tu es sûr que tu as bien fait ton travail, entre guillemets. Ah, je suis pas du tout d'accord avec toi. D'accord, non, mais je comprends que tu n'es pas d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais pas pour une femme. Je veux dire, c'est pas correct de dire ça pour une femme. Oui, Parce que même au niveau de la mouille, tu vois, si t'es excité, tu mouilles beaucoup, déjà, t'as fait ton taf, tu peux dire, ah bah la fille est super excitée. Moi, si je suis super excitée, je vais beaucoup mouiller. Là, tu peux déjà te dire que t'as gagné ton truc. Mais il y a des filles, et ça dépend aussi de notre cycle, il y a des filles qui mouillent pas, qui mouillent peu. Et en fonction de notre cycle, des fois, on mouille peu. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas excité, et ça veut pas dire qu'on va pas avoir d'orgasme, et ça veut pas dire qu'on n'aura pas kiffé. En fait, c'est ça qui est important de savoir. Oui, mais pour un homme, c'est beaucoup plus plaisant. Bah, même si c'est pas plaisant pour le drap et pour le matelas, bah, c'est qu'en fait, la femme...
Ouais, c'est plus plaisant. J'entends l'argument, mais je pense que les femmes, elles me rejoindront là-dessus, en me disant qu'on n'a pas besoin de ça pour vraiment kiffer. Moi, j'ai eu des fois où j'ai eu des rapports avec des hommes où je me rappelle vraiment que c'était incroyable. C'était incroyable. Et pourtant, j'ai pas fait de fontaine, il y a rien eu de Oui, parce qu'à la particulier. base, t'es pas fontaine, mais pour un homme, voilà, c'est comme un succès, c'est comme un truc. Après, c'est que ça dépend. Après, tu as des hommes qui, par Ça m'est exemple. déjà arrivé, mais moi, désolée, je te coupe, mais ça m'est déjà arrivé, mais moi, je trouve pas que ça soit dinguissime. Ouais, mais en fait, c'est que pour les hommes, tu as des hommes qui, par exemple, ils vont accoucher avec une femme et, et par exemple, ils vont juste tirer leur coup Ouais. et ça va se terminer. Et évidemment, du coup, ça va pas être une belle expérience pour la fille et probablement, il va pas retourner. Et après, tu as des hommes qui, justement, en réalité, ce qu'ils cherchent quand il y a un acte, c'est oui, forcément venir, mais c'est faire prouver du plaisir, en fait, à la personne qui est en face, tu vois. Du coup, ils vont tout faire. Effectivement, ils vont prendre dans plusieurs positions, ils vont changer, ils vont tirer des claques. Si elle aime bien se faire un peu étrangler, il va un peu l'étrangler, les trucs comme ça, tu vois. Se faire cracher dessus. Voilà, il y a tout, tu vois, il y a tout cet effet qui est pourquoi une personne va commencer à faire ça, sûrement parce qu'il aime, mais aussi parce que très probablement, il a envie de faire kiffer la personne en face. Et c'est clair, c'est que si en plus la fille, d'habitude, c'est pas une fille qu'elle mais du coup, lui, il arrive à faire ça, bah, lui, dans sa tête, c'est comme s'il a gagné un truc, tu vois. Dans le sens que j'ai réussi à faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire avant. Alors que Et toi, tu c'est dis, pas par comme contre. ça qu'on le reçoit en tant que femme, non. Ouais, ouais. Mais pour nous, c'est comme Ouais, c'est comme un. succès, Ouais, tu je vois. Et je te retourne le Alors truc, que c'est non. comme si, par exemple, Mais admettons. vous nous faites kiffer autrement. Vous n'êtes pas obligé de chercher des paliers comme dans les jeux vidéo, hein. Mais la vie, c'est un jeu vidéo. Ouais. C'est comme si l'homme qu'il est en face, d'habitude, il te dit: «Ah oui, moi je viens jamais. Moi je viens jamais», et cetera. Il y a des hommes, moi j'ai par exemple un de mes meilleurs potes qui met hyper longtemps à C'est venir qui? et pratiquement il ne vient pas, tu vois? Et genre dis-toi, il te dit ça au moment de l'apéro et Mais il tout, machin kiffe, et il tout. prend son pied. Oui, bien sûr. Mais après, il kiffe plus quand il vient. Je veux dire, Ok. quand il vient, il kiffe plus, tu vois? Mais il lui faut du temps, en fait. Et admettons, il vient avec toi et après 15 minutes, il vient. Là, tu vas te dire: «Ah!» Tu vois? Oui, ok, Genre, tu vas ok. aller dans la salle des bains, Ouais, à ok. te Tu vas nettoyer dire, comme ça, tu vois? À marcher comme une lionesse en mode: «J'ai gagné», tu vois? Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même démarche que l'homme, il va avoir. Il va ouais. arriver dans la salle des bains en se disant: «Ah, Ah, mais je vais te j'ai dire un gagné», tu truc. vois? Il y a eu des fois où j'ai eu un orgasme. Parce que moi, j'ai des orgasmes quasiment enfin, à chaque rapport. C'est très rare que j'ai pas d'orgasme. Et il y a des fois où j'ai pas eu d'orgasme. Et honnêtement, ça a été des meilleures fois que celles avec des orgasmes. Ou des fois, j'ai eu un orgasme et franchement, je me suis dit, c'était pas nécessaire, quoi. Ouais, c'est déjà arrivé que j'ai eu un orgasme lors d'un rapport et je me suis dit, c'était pas nécessaire. Genre Tu fais vraiment, quoi? C'est pas nécessaire. j'ai préféré la partie sans orgasme, en fait. C'est comme un but. En fait, j'ai eu mon orgasme à la fin, mais en fait, j'étais là, bah, si je l'avais pas eu, ça aurait été d'autant mieux. Ah Tu vois ce d'accord, que je veux parce que dire? l'acte, Mais pour vous, vous êtes là, c'était ah, elle a bien. eu son orgasme, donc elle a kiffé. Bah ouais. Bah oui, mais en fait, sans orgasme, je kiffe Mais aussi est-ce que de toi, tu ouf. veux que l'homme, il vient quand tu fais un acte avec lui ou pas? Tu veux Bah, qu'il moi, vienne. les hommes, ils sont toujours venus, hein, donc j'ai jamais vu Ouais, cette d'accord. histoire de me dire qu'un Mais homme n'est si, pas venu. admettons, t'as déjà eu quelqu'un qui n'était pas en train de venir et du coup, tu t'es dit: «Putain, peut-être c'est moi le problème Non, et jamais, tout». ça m'est OK, jamais arrivé, il c'est bande pour pas. ça. Il bande pas. Et le fait de pas Ça m'est bander. jamais arrivé non plus. Non, mais regarde le matos. Excuse-moi. Désolé d'avoir mis en doute alors tout ça. Ouais, non, mais. Commentaire. Non, non, mais je vois l'aspect de. Vous allez chercher, en fait, comme un trophée, comme une. Enfin, c'est. Ouais, je comprends, je comprends. Yes. C'est Bah, ce dont l'important, c'est que t'as j'ai. compris au moins. C'est ce dont je discutais avec ces mecs-là en DM, c'est très intéressant. Mais en fait, je pense qu'il faut pas s'obstiner à vouloir faire ce que sa meuf, quoi. Ça fait- Non, non, sa femme, sa On va femme. le prendre, celle-là, pour les rires. Celle-là, on va le prendre. Non, 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 après on va me prendre pour une... non, je vais avoir des problèmes avec les services sociaux, des trucs comme ça. Non, non, non. Non, mais il faut pas se mettre la pression, mais je comprends le truc, mais en fait, même pour moi, en tant que femme, si mon copain,
me dit ah ben ce week-end on va s'y atteler, genre ce week-end tu vas secouer. Déjà ça va me saouler en fait. Je vais me dire ah non je vais pas passer un bon moment. Déjà je vais me dire non en fait c'est relou parce qu'en fait on y va pour ça en fait. Moi j'y vais pas pour ça, j'y vais pour passer un moment. On couche ensemble, si ça arrive c'est cool, si ça arrive pas en fait moi j'ai pas besoin de ça. Enfin honnêtement j'ai pas besoin de ça. Et les filles vous me direz mais moi j'ai pas besoin de liberté pour prendre mon pied quoi, genre vraiment pas. Et ça va limite me saouler parce que le mec, il va être là, il va essayer de faire du feu avec ta comme ça. Faut pas faire du feu. J'ai dit, on va faire attention aux mots, mais en fait, là, tu t'es lâché après 30 minutes. Hein. Genre là, il y a plus. Ça a déjà oublié. C'est vrai. Non, mais faut pas essayer de faire du feu. Hein, faut pas. Tu vois, tranquille. Faut y aller tranquille. Faut pas appuyer comme ça, là. On n'est pas. Non, La c'est. salle des jeux, quand on était Doucement. petit, là. Doucement. Allez-y, doucement. Okay. Et le bas du faut appuyer sur le bas du ventre, il y a l'histoire du crochet, voilà, il y a plein de trucs. Mais faut pas, franchement, moi je suis avec mon mec en week-end, je vais à l'hôtel et le mec pendant 3 heures il fait comme ça. Au bout d'un moment, je vais scroller sur Instagram. Et où la poche C'est une poche. Non mais oui, en fait c'est ça. Vous obstinez pas à absolument le faire parce qu'en fait ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais, du coup, on va plutôt parler du Dirty Talk la prochaine fois. Bah, ça va, BDSM, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. BDSM, on peut en parler pendant 4 ans si on BDSM, arrête jamais de toute façon, il va y avoir quelqu'un qui va venir qui fait du BDSM. Ouais, du coup, il va nous raconter un peu, il va nous donner de la culture par rapport à ça. Il y a trop de trucs à parler sur le BDSM. On n'a rien du tout. On a parlé de rien du tout sur le BDSM, rien du tout. Ouais, bah, on a été là à t'écouter aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est parti sur encore la femme fontaine. C'est parti sur des trucs encore. Sur le clic-clac. Sur le clic-clac, quoi. Moi, j'ai pas oublié le clic-clac. Non, mais ouais, non, mais il faut parler du BDSM. C'est trop fascinant, quoi. C'est dommage, tu vois, mais en fait, moi, quand on me lance sur ces sujets-là, on s'arrête jamais. Non, ça va. Moi, je veux dire, d'un moment que tu parles de BDSM, que je pense à ces trucs en latex et tout. Mais non, mais c'est pas mon argument le plus préféré. Ça. Mais on en parlera la prochaine fois. Mais surtout, on parlera du Dirty Talk. Ça, c'est le plus important. Ouais. Mais ça marche. Bon. Il y a des choses de lesquelles on devait parler, non? Bah non, moi je pense qu'on peut arrêter. Ah, tu nous parleras du trouble aussi Ah oui, mais bah, on va faire un autre là, non? Il y aura un autre podcast dans lequel, du coup, Foxy, il nous parlera du trouble dans lequel elle vient d'en commencer. Et je ne suis pas dans le trouble, je voudrais le dire. Mais elle vient d'en commencer un trouble et du coup, ça nous donnera nous rejoindre, si tu veux. L'expérience. Elle nous donnera son avis de comment ça se passe. Jamais parce que là, ça fait combien de temps? Jamais 304. Là, ça fait combien? Ça existe les quadruples? Peut-être. En fait, est-ce qu'il y a vraiment un modèle, tu vois? Donc, on va en parler parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a vraiment un modèle? Dans 10 ans, il y aura même des équipes. Quelle est la... Des équipes de foot. Oh, on est tous ensemble, on est une douzaine. On est une dizaine. On y va comme ça et tout. Ouais, on en parle la prochaine fois. Ok. Et tu nous donneras, parce que là, ça fait combien de temps? 1 mois? Voilà. Oh, putain, ça fait déjà 1 mois. Bah, du coup, dans le prochain épisode, dans 1 semaine ou 2 semaines, tu nous parleras comment ça se passe. Ouais. Et, du coup, il faut s'abonner pour ça, pour être sûr de ne pas louper l'épisode. Ok. Bien sûr. Et pour le rire, là, tu veux nous dire quelque chose? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton trouble? C'est une bonne question, ça. Il va y avoir un grand moment de silence. Je suis vraiment en train de réfléchir. On va couper, t'inquiète. Ouais, je sais. Pour qui n'avait pas compris les troubles, c'est un couple à 3. On t'a demandé juste une des meilleures choses, pas la meilleure. En fait, moi, comme je suis bi, forcément, j'adore l'équilibre d'avoir un homme. Là, c'était un truc pour terminer le podcast. Bah on t'a pas demandé une histoire. Oui, je suis en train de t'expliquer. On t'a juste demandé une réponse. L'équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà. Le bien-être de ce trouble. Je pense que pour l'homme, c'est d'avoir 2 meufs. C'est incroyable. Ah bah lui, il a jackpot, c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment l'équilibre d'avoir le côté masculin et le côté féminin dans une relation. Ouais. Du coup, qui fait la vaisselle, qui fait à manger et qui débarrasse, quoi. Et qui lèche les bananes. Ok. Bon, on se voit la prochaine.